Parlons aujourd'hui de tectonique. Alors, non, pas la danse, mais les grandes plaques stables à la surface de la planète qui découpent notre planète en plusieurs parties. Ce concept est né à partir de l'étude de la répartition des volcans et des séismes qui semblent montrer des alignements et donc des limites au niveau de certains reliefs. Nous comptons 3 reliefs impliqués dans la limite de plaques. Tout d'abord, la dorsale océanique, qui est une longue chaîne de montagnes sous-marines, 60 000 km, et qui parcourt le milieu de tous les océans et culmine à une altitude de 2000 à 3000 mètres. Mais comme le niveau de l'océan est plus élevé, on ne voit pas apparaître la dorsale en surface ou dans de rares occasions comme en Islande. Le relief suivant, ce sont les fosses océaniques, comme ici le long du Chili. Donc, les fosses océaniques, ce sont des longues et profondes dépressions sous-marines qui vont longer certains continents et archipels volcaniques, pouvant atteindre, comme à la fosse des Mariannes, une profondeur de 11 km. Le troisième relief que l'on trouve à la limite des plaques tectoniques, ce sont les chaînes de montagnes, dont la plus connue, la chaîne de l'Himalaya, avec son sommet le plus élevé qui est l'Everest, culminant à 8849 mètres d'altitude. Alors, en étudiant de plus près ces limites de plaques, on a pu s'apercevoir que celles-ci faisaient des mouvements de déplacement de l'ordre de quelques centimètres par an, avec un mouvement d'écartement au niveau des dorsales et un mouvement de rapprochement au niveau des fosses océaniques et des chaînes de montagnes. Commençons par parler des dorsales océaniques. Ce sont donc des zones d'écartement liées au fait que du magma remonte des profondeurs au niveau de la dorsale et vient refroidir pour constituer le plancher océanique. Le nouveau magma qui va arriver va écarter le plus ancien, ce qui va décaler et déplacer les plaques de part et d'autre. On parle d'accrétion océanique. Parlons maintenant de ce qui se passe au niveau des fosses océaniques. À ce niveau, les plaques se rapprochent et l'une va passer en dessous de l'autre. Cet enfoncement va générer des séismes en profondeur et va faire fondre une partie de la plaque qui plonge pour produire du magma qui remontera en surface sous forme de volcanisme explosif. On parle alors de mécanisme de subduction. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des chaînes de montagnes. Il s'agit là de zones de rapprochement de deux continents et donc de deux plaques, où progressivement les deux continents vont finir par se rencontrer et s'empiler l'un sur l'autre. On va parler de collision. Ainsi, en montagne, on va très souvent retrouver des roches du fond océanique, des sédiments, ou de la lave en coussin qui s'était produite au niveau de la dorsale. Donc, pour résumer, les limites de plaques sont déterminées par la présence des volcans et des séismes au niveau de 3 reliefs, les dorsales océaniques, les fosses océaniques et les chaînes de montagnes. Les dorsales océaniques étant des zones d'écartement de plaques, tandis que les fosses et les montagnes sont des zones de rapprochement des plaques. Au niveau des dorsales océaniques, va se produire un phénomène d'accrétion océanique, c'est-à-dire de constitution du plancher océanique, tandis qu'au niveau des fosses océaniques, va se produire un phénomène de subduction, une plaque s'enfonçant sous une autre, et enfin, cela peut conduire à la collision de deux continents qui vont s'empiler au niveau des chaînes de montagnes. Tu l'auras donc compris, la carte du monde telle que tu la connais aujourd'hui n'a pas toujours été la même et elle va encore changer dans le temps puisque des océans peuvent s'ouvrir et d'autres peuvent aussi disparaître. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir pour réviser.